Couple en crise, 3 erreurs qui détruisent la communication et comment les corriger. En changeant ces 3 habitudes-là, vous allez transformer au fait votre relation plus en profondeur et vous allez améliorer votre communication de couple. La communication est est un pilier qui est très essentiel dans une relation de couple. Et c'est si elle n'est pas maîtrisée ou elle n'est pas utilisée de la bonne façon, c'est là où beaucoup de couples peuvent tomber dans des conflits et des incompréhensions. Un couple qui communique bien, qui a un bon processus de communication, on va des fois avoir l'impression qu'il y a une absence de conflit dans ce couple. Or, ce n'est pas ça. C'est juste qu'ils ont appris à communiquer. Donc, les conflits sont gérés différemment que dans un couple qui a du mal à communiquer. Alors, pourquoi on parle de communication dans le couple? C'est parce que comme je disais, ça va être un pilier qui est vraiment fondamental pour développer une relation solide et aussi pour amener un bon climat entre les deux conjoints. Et ça va amener une meilleure harmonie dans la famille, une meilleure atmosphère aussi dans la famille. Et ça va éviter l'accumulation de mauvais sentiments, de malentendus, de tensions et ainsi de suite. Donc la première chose, euh, la première erreur qu'il faut éviter, voilà, qui va venir brouiller la communication dans le couple, c'est de faire des reproches constantes à notre conjoint en utilisant des mots absolus comme toujours, jamais. Utiliser ces termes comme toujours, jamais. Par exemple, tu vas dire, tu ne fais jamais attention à moi, tu fais toujours exprès de rentrer tard du travail. Ça va créer au fait une atmosphère de défense et ça va fermer la porte au dialogue. C'est-à-dire donc utiliser des termes comme tu fais toujours ça, tu fais jamais ça, tu me dis toujours ça, ça ferme le dialogue. Donc il faut éviter dans notre communication à notre conjoint d'utiliser des termes, c'est un peu des termes qui vont le condamner. Et au fait, c'est comme si on est en train de le définir par cette chose que nous ne voulons pas qu'il fasse. La deuxième des choses, c'est d'utiliser, la deuxième des choses, la deuxième erreur, en fait, c'est d'utiliser un ton qui est inapproprié ou bien de faire une demande qui manque de clarté. Alors souvent, on va vouloir communiquer avec notre conjoint et peut-être avec la fatigue de la journée, le stress, la tension. On va parler avec un ton et qui peut vraiment être désagréable, qui peut transformer un simple commentaire en une source de conflit juste parce que nous n'avons pas utilisé le bon ton pour demander quelque chose, pour reprocher quelque chose. Et on parle avec frustration ou bien avec sarcasme. Et des fois même, on veut quelque chose de notre conjoint et cette chose-là n'est pas expliquée clairement, nos attentes ne sont pas expliquées clairement. Tout ça, ça peut créer des malentendus qui vont venir au fait, déranger la communication dans le couple. Pour éviter ça, c'est mieux au fait, lorsqu'on veut exprimer quelque chose, il faut d'abord observer le sentiment qui nous anime. Est-ce que c'est de la frustration que j'ai? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est du ressentiment? Alors, c'est mieux de laisser passer l'émotion avant de pouvoir parler. Donc, calmez-vous si c'est de la colère, calmez-vous si vous êtes irrité, et après cela, euh, parlez à votre conjoint. Ou bien, même si vous avez de la frustration et que vous voulez parler, essayez d'adopter au moins un ton qui est calme et un ton qui est respectueux, même si vous êtes frustré. Et il faut vraiment être clair dans la demande que vous demandez à votre conjoint. Tu devrais savoir ce que je veux. Au fait, la personne en face de vous n'est pas télépathe, il ne peut pas savoir ce qui est dans votre tête. Il faudrait être clair. J'aimerais que nous passions plus de temps ensemble ce week-end. Alors, au lieu de dire, de vouloir passer plus de temps avec ton conjoint et dans ta tête, lui dire avec un ton frustré, tu devrais savoir ce que je veux. Ben non. Et ça nous apporte à la troisième erreur, au fait, qu'il faut éviter pour avoir une meilleure communication dans le couple. C'est croire au fait que votre partenaire, il peut deviner ce qu'il y a dans votre tête, il peut deviner vos besoins, il peut deviner vos attentes. Je le dis toujours parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent, surtout chez les femmes. Et c'est pas pour les accuser, c'est à cause de la façon dont nous sommes constitués. On a tendance à croire que notre conjoint sait ce qu'on veut, sait ce qu'on pense. Par exemple, tu peux être, une fois, dans les coachings que j'ai eu à faire de parents,
C'est peut-être une femme, elle fait des choses dans la maison et puis elle a l'impression de tout faire toute seule. Et dans sa tête, elle est en train de faire les choses. Dans son cœur, elle est frustrée. Il m'aide même pas. Il fait rien. Il fait pas les choses. Mais au fait, elle n'a jamais pris le temps de s'asseoir, de regarder son conjoint dans les yeux et lui dire, j'aimerais que lorsque je reviens du travail, que tu puisses m'aider à laver les enfants pendant que moi je fais la cuisine. Si tu m'aides à faire ça, je vais me sentir moins submergée. La demande, elle est claire. Elle est tellement claire. Et en général, votre conjoint va vous dire oui. Pourquoi? Parce que vous êtes, il sait exactement ce que vous attendez de lui. Vous le lui avez clairement formulé et vous lui avez demandé. Donc, normalement, un conjoint où les choses se passent en harmonie dans la famille, où vous aimez, où vous passez bien, en général, il va vous dire oui. Et s'il ne peut pas le faire, il va peut-être trouver une autre solution ou bien pour dire, ok, là, je ne peux pas à cause de telle raison, peut-être je suis fatiguée, je suis malade et je le ferai la prochaine fois. Mais j'ai compris, au fait. Il faut être clair dans ce que vous voulez demander à votre conjoint. Le conjoint ne peut pas deviner vos besoins. Il ne peut pas deviner que vous avez besoin, par exemple, ce soir, vous ne voulez pas coucher les enfants et vous avez besoin que ce soit lui qui couche les enfants. Moi, il y a des périodes, je sais qu'il y a des périodes où si je suis un peu plus fatiguée, c'est de l'énergie que je n'arriverai pas à fournir de coucher les enfants le soir. Donc, dès que je rentre à la maison, je demande à mon conjoint, s'il te plaît, est-ce que ce soir, tu peux m'aider à coucher les enfants? Et il va le faire. Et je sais que moi, je peux aller me coucher sans coucher les enfants parce que peut-être ce soir-là, je n'ai pas l'énergie de faire la routine du dodo. Mais je lui ai communiqué clairement mon besoin. Toutes les fois où mon besoin n'a pas été communiqué clairement, mes attentes n'ont pas été communiquées clairement, eh bien, je n'ai pas reçu ce que je souhaitais parce que c'est resté dans ma tête. Donc, il faut vraiment... ça, c'est beaucoup de choses. Je dirais que c'est même une des choses principales, centrales, qui des fois peut causer de la frustration dans le cœur des mamans et aussi de la frustration dans le cœur des papas. Les papas, ça va être plutôt parce que les hommes, la façon dont ils sont constitués, ils sont plus en mode solution. Donc, par exemple, toi, tu as des défis et lui, il va venir avec des solutions concrètes. Or, toi, tu as besoin plus qu'on t'écoute et le fait qu'il t'écoute, ben, ça règle ton problème. Mais lui, au fait, il est en mode solution. Et il ne comprend pas pourquoi tu as besoin juste d'être écouté pour que, pour que ton problème soit réglé. Puisque tu lui poses un problème, toi, tu t'attends à de l'écoute et le fait que ton besoin, c'est d'être écouté. Lui, son besoin, c'est de te donner une solution. Et donc, il va être frustré parce qu'il a l'impression, en fait, que tu ne considères pas qu'est-ce qu'il dit. Donc, il faut communiquer encore. Ok, moi, là, je te pose tel problème. J'ai vraiment juste besoin que tu m'écoutes. Ça t'aide à ventiler. Et lui, il va savoir, ok, je vais éviter d'être en mode, je vais lui proposer une solution. Donc, parlez avec votre partenaire et de définir vos besoins, vos attentes de façon claire, même à votre femme. J'aimerais peut-être que tu fasses plus ça. J'aimerais que tu sois moins comme ça parce que voici comment je me sens. Dans mon cours Fini la course, j'explique un protocole de communication pour créer une atmosphère familiale qui est propice à la communication. Tout ça, c'est dans une des leçons des modules de mon cours Fini la course, 1 mois pour gagner 5 heures par semaine pour faire ce que tu veux. Donc, vous pouvez voir dans les commentaires. Donc, je vais résumer les 3 erreurs qui peuvent détruire votre communication de couple. 1, c'est de faire des reproches en des termes absolus, comme jamais, toujours. 2, utiliser un ton qui est inapproprié ou ne pas être clair dans ses demandes. Et 3, croire que l'autre peut deviner vos besoins et vos attentes. Votre conjoint, votre partenaire n'est pas dans votre tête. Exprimez vos demandes clairement. Dites clairement vos attentes et discutez pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Et si vous n'avez pas regardé la vidéo sur la coparentalité, je vous invite à la regarder. Je vais le mettre dans la description parce que cette vidéo-ci est une bonne base pour développer une coparentalité harmonieuse et solide.